Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, on est en Mayenne chez Samuel et Vanessa. Donc il y a Hervé, bénévole Oui. du SAMU, qu'on est présent là pour accompagner Samuel et Vanessa. Et on va donner la parole à Vanessa et Samuel, un peu qui racontent un peu brièvement leur histoire, hein, le résumé. Tu peux raconter, hein, producteur de lait et ce qui s'est passé. Ouais. Donc bonjour, Vanessa Péan. Donc moi je suis installée avec Samuel, mon mari, sur Isée. Enfin on était installés. Je me suis installée en 2017. Et moi en 2011 avec mes parents en GAEC, jusqu'en 2014, mauvaise entente. Ils sont partis en laissant une dette de 350 000 euros de dette fournisseur et un résultat négatif de moins 121 000 euros, ce qui a fait que je me suis retrouvé tout seul jusqu'à l'installation de Vanessa. Et en fait, donc l'année dernière, en mai 2025, on a fait appel à des agriculteurs bénévoles qui nous ont aidés, accompagnés, nous ont orientés vers Philippe, donc bénévole du SAMU social agricole national. Et on a pris la décision d'arrêter l'exploitation, donc c'est une liquidation volontaire. Depuis 1 an et demi, en fait, on vit au rythme de cette liquidation. Donc les tribunaux, les avocats, les changements de vie, puisqu'on a aussi subi cette liquidation et on a effectué une reconversion professionnelle. Donc on a un quotidien qui est assez compliqué en fait et qui n'est toujours pas terminé. Et dans ce cadre-là, donc Philippe bénévole nous accompagne, je dirais, à chaque étape de notre dossier. Et grâce à Philippe, on se sent un peu plus serein tous les jours. On le vit différemment et nous, je dirais, notre conseil, c'est ce qui est écrit au niveau du panneau du SAMU social agricole national, c'est n'attendez pas d'appeler dès qu'il y a une difficulté, faites appel à un bénévole parce que plus la situation elle est prise en charge précocement et mieux vous vivrez cette situation. Donc, Hervé, tu vas prendre la parole parce qu'en fait, ce qui arrive à Vanessa et Samuel, nous, on avait alerté un peu tout le monde dès 2009. Nous, on s'est Oui. connus en 2009 avec l'association des producteurs de lait indépendants, Pascal Massol et tous les autres hein, qui ont participé à cette association-là, Denis Janin, Paul de Montvallon, enfin tous ceux qu'on a côtoyés à l'époque, Richard Blanc. Hein. Oui. Et donc, nous, on avait dit qu'il fallait des prix à hauteur des coûts de production. Hein, Hervé. Oui, Et le complètement. résultat, on le voit aujourd'hui. On le voit On aujourd'hui. avait raison. Le système, il n'a pas du tout changé depuis Voilà. 2009. Il est resté pareil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les exploitations, elles sont très, très, très fragiles. Et encore plus avec la sécheresse aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un autre point. Ce n'est pas une raison pour que les prix baissent. Il faut absolument que nos prix augmentent en agriculture. Sinon, on va tuer l'agriculture en France. Pourquoi ? À cause des charges. Les charges, elles sont beaucoup trop élevées, d'un côté, par rapport à la MSA, et aussi sur le plan matériel. Le matériel est à multiplier par 3 ces 4 dernières années. C'est pas normal. Et nous, nos prix n'augmentent pas. Donc, on va à la catastrophe. Et on voit bien qu'une exploitation comme ici, même si on prend 10 centimes du litre, ce qui n'est pas beaucoup, hein, s'il y avait eu 10 centimes du litre depuis qu'on alerte, hein, depuis les années 90-2000, eh ben, ça fait 100 euros des 1000 litres chez Vanessa et Samuel, malgré les péripéties qu'ils ont eues à la reprise d'exploitation, parce qu'ils ont eu des problèmes autres. Voilà. Mais malgré ça, s'il avait eu les 10 centimes, jamais ça se serait terminé comme ça. Ne serait-ce que 10 centimes. Et 10 centimes, ça aurait ruiné personne hein, dans la filière. Hein. Mais ils ne veulent pas nous les donner. Voilà, c'est tout. Exactement. De toute façon, c'est les intermédiaires qui font la loi de l'agriculture. Et ça, c'est inacceptable. Moi-même, en 2017, le cours du lait avait chuté parce que, soi-disant, il y avait trop de lait. Ils ne pouvaient pas nous payer plus cher. Mais par contre, ils nous donnaient un quota en plus de 5%. Comment voulez-vous ne pas être dégoûté oui. D'être agriculteur ? Je suis encore surpris aujourd'hui comment il y a des jeunes qui veulent s'installer. C'est pas possible. Alors que les banques elles sont devenues de plus en plus frileuses. Et je comprends très bien. Donc on est à un stade aujourd'hui où malgré toutes les manifestations qui ont été faites et toutes les alertes qui ont été passées par des associations ou les syndicats, il revient toujours à l'instant où je parle 4,50 € en moyenne sur 100 € TTC quand les gens font leurs courses dans les magasins. Donc 4,50 € pour l'agriculteur, ça ne peut pas aller. Alors que l'agroalimentaire et les grandes distributions, ils sont à 25-30. Donc ils mangent le gâteau à eux tous les deux déjà. Donc ça ne peut pas aller. Voilà. Tout pendant que le système-là ne changera pas, ça n'ira pas. Voilà, c'est le producteur et le consommateur qui sont les premiers perdants.
Alors le message important à passer, SAMU Social Agricole National, les autres associations rencontrent les mêmes problèmes que nous. Il faut tirer la sonnette d'alarme très tôt et appeler les gens très tôt. Parce qu'un dossier qui est appelé trop tard, il y a des choses où on ne peut plus revenir en arrière. On peut négocier à l'amiable, on peut faire de la négociation amiable, on peut faire, quand ça passe plus, du redressement. Mais plus on avance dans le temps, plus les gens ont attendu pour se déclarer en difficulté, plus c'est difficile de relever la situation. Parce que souvent, il y a plein de conflits d'ouverts partout avec la MSA, les banques, les gros fournisseurs, les CUMA, l'entraide. Et puis souvent, les gens se sont froissés avec les interlocuteurs, c'est normal, comme il n'y a pas d'argent. Et donc, plus on attend longtemps, plus c'est dur d'arriver à ressortir dans de bonnes conditions. Ça, c'est le message qu'on peut passer. Et Vanessa, oui. Appeler à l'aide, c'est un acte de courage. Il ne faut pas avoir honte. On a le droit de demander de l'aide.